Pour poursuivre nos rencontres, on vous présente la deuxième édition du Défi des chefs de Leucan, donc cette nouvelle campagne de financement qui avait vu jour l'an dernier. Pour nous en parler, bien sûr, Jacques Tremblay est avec nous, mais également deux ambassadeurs pour le projet, M. Éric Girard et M. Patrice Saint-Gelais. Bienvenue à tous les trois ce matin, ça va bien? Oui, merci. Écoutez, Jacques, je vais débuter avec toi parce que pour parler de Leucan, bien sûr, c'est une activité qui avait vu jour, une campagne de financement qui avait débuté l'an dernier. C'était une première édition. De quoi il s'agit exactement? Mais c'est ça, l'an passé, on a fait un projet pilote, le défi des chefs. C'est qu'il y avait 5 chefs qui se prêtaient au jeu à une compétition amicale. Alors, Ouais. c'était un 5 services. Ils étaient en compétition sur 3 services et ça a vraiment fait boule de neige. Je dirais qu'écoute, en 5 semaines, on était sold out et tout. Et là, cette année, bien, la vie nous a amenés à passer dans la cour des grands. Alors, le projet a été présenté à Patrice, je me souviens, en juin dernier, je pense, en juin-juillet, au Montagnais. Et là, d'emblée, Patrice a embarqué dans le projet et c'est vraiment devenu un gros projet. Cette année, le projet, c'est 8 chefs. 4 duos, une cause. Et là, c'est ça, on parle du chef 4 duos, une cause, et je pense même qu'on se fait rattraper par la popularité, qu'il y a des éléments qui s'ajoutent. On y reviendra un peu plus tard. Je voulais savoir avant, c'est qui pense aux campagnes chez Leucan? Vous avez des campagnes de financement vraiment intéressantes puis qui sortent de l'ordinaire. Il y a un comité, comment ça se déroule? Bien, il n'y a pas de comité. Écoute, le monsieur est quand même assez créatif, mais quand il est entouré de gens qui stimulent la création, c'est que, tu sais, c'est des échanges, on fait des rencontres d'équipe. Puis ça, ce projet-là est parti il y a 2 ans. C'était pas cette formule-là. On avait un chargé de projet, puis là, on s'est mis à échanger et tout. Puis bon, on parle de défi des chefs, mais on l'a amené plus loin, Puis l'an passé, bien... la personne n'était plus en poste. Alors, on a repris le projet, on l'a remodelé comme ça. Et là, cette année, on a dit, on devrait avoir plus de chefs. Comment on pourrait? On peut-tu les faire travailler en duo? Fait qu'on a rencontré quelques chefs qui étaient là l'an passé. On leur a dit, écoute, si on te demande cette année de revenir, mais qu'il y a un tirage au sort, puis tu le fais avec un autre chef. Hey, dis-là, Jacques, tu viens de monter à bord plus haute. Fait que là, tu sais, 8 chefs, 4 duos, une cause. Ils vont avoir un budget. Tu sais, là, on augmente vraiment. Quand je dis que ça va être l'incontournable à Saguenay, là, ben, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on veut. Puis je vais te dire que je suis entouré de toute une équipe. Une deuxième édition, mais certainement pas la dernière. Non. On est allé chercher des ambassadeurs pour l'occasion, des représentants de différents secteurs du territoire de Saguenay. Donc, Patrice Saint-Gelais, Éric Girard, vous avez tous les deux accepté de participer, de collaborer pour ça. Pourquoi vous avez... On va débuter avec toi, Éric. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer pour la cause? Bien, moi, ça faisait longtemps en partant que je voulais essayer de trouver une façon de pouvoir m'impliquer avec Leucan. Puis quand les gens de Leucan, avec Marie-Josée, qui est la coprésidente d'honneur de l'événement de la Chambre de commerce de Saguenay, m'a approché. D'emblée, là, j'ai accepté. J'ai dit, tiens, là, la chance. Puis en plus, on le sait, Leucan, c'est un organisme qui est, selon moi, très important par rapport avec le cancer, qui aide beaucoup les familles partout dans la région complète. Donc, c'était comme un naturel d'embarquer. Oui. On sait que vous êtes tous les deux aussi très impliqués dans le milieu. On vous voit sur d'autres événements, on vous voit impliqués dans d'autres secteurs du territoire de Saguenay. Patrice, quand tu as été approché pour la cause, qu'est-ce qui t'a poussé à embarquer? En fait, c'est Jacques. Je ne peux pas dire non à Jacques. C'est drôle, c'est pas le premier. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois quelqu'un d'allumé qui te parle de son projet, qui transcende le projet, au-delà de la cause, parce que toutes les causes sont nobles, mais à la cause en partant, tu es bonne. Mais quand Jacques me parlait du projet, puis de la première étape qui avait été faite l'année passée, et le fait que ce projet-là aussi a une mutation, il y a un développement qui se fait, là, le fait de jumeler les chefs, de faire un maillage entre eux autres, ça fait quelque chose d'exponentiel. Et surtout par rapport à les convives qui vont être là ce soir-là, vont noter le souper gargantuesque qui va être présenté. Mais en défi des chefs, on ne touchera pas, on va dire... comme je pourrais dire, on ne touchera pas le côté peut-être non ludique de la chose. Là, on ne veut pas que les chefs soient pris à partie. Donc, ensemble, ça va faire une explosion de saveurs en bouche. Ça va faire un dépaysement culinaire qui va être incroyable. C'est ça, parce qu'on parle, à la base, c'est une forme de compétition, mais
on pense plus à la coopération, on fait ça pour une cause, on fait ça pour le plaisir, pour le spectacle même, je dirais, parce que c'est un show là, en soi, le défi des chefs. Ça... Puis je te dirais qu'au-delà, un des messages que moi je souhaite passer par le biais de notre cause, qui est le camp, c'est au-delà de nos marchés concurrentiels, au-delà de nos petits environnements corporels, on est-tu capable, ne serait-ce que le moment d'une soirée, de se rallier tout le monde ensemble pour la cause? Écoute, on a quand même un chef de Roberval qui s'est rallié vraiment à la cause. On a le chef cuisinier de l'auberge La Tourelle du Fjord. On a plein de gros noms qui, au-delà de leur environnement de travail respectif, ont dit, bien, pour la cause. Et moi, pour moi, là, que les gens aient accepté de travailler en duo, pour moi, je trouve ça extraordinaire parce que, à la rigueur, oui, c'est exponentiel, mais c'est tout le message que ces 8 chefs-là vont livrer à la population générale. Dire, bon, regardez, nous autres, on est capable de le faire. Oui. De se réunir ensemble, même si, bon, moi, je travaille dans un restaurant, puis j'ai un compétiteur qui est là-bas, ici et ça. Alors, vous autres, êtes-vous capables d'en faire autant? Alors, moi, là, c'est le message à travers tout ça. Oui, la collecte, mais c'est tout le message qu'il y a derrière ça que je trouve extraordinaire. Et là, on a mentionné 2 chefs participants. On faisait un peu le portrait général de tout ça. Qui est-ce qu'on va voir dans le cadre du défi? Là, il ne faut pas que je n'oublie. Alors, on aura Maxence Raymond du Bistrot Café Summum. On a David Janel de la cuisine. On aura David de Saint-Amand de l'auberge La Tourelle du Fjord. On a Simon Côté du Draveur et Couquerie de Roberval. On a aussi Merlin Lambert du Merlin. Oui. On a Ronald Flowers de Traiteur Trois Chefs. L'an passé, on avait fait ça. Dans le décor, on avait intégré un traiteur. Et cette année, on a ramené encore cette formule-là parce que même s'ils ne travaillent pas en restaurant, c'est des gens qui sont très, très, très créatifs, puis qu'à quelque part, bien, je veux dire, ont quand même leur place. Laurie Deschamps. Laurie Deschamps, Myriam Larouche, Laurie Deschamps. J'en ai oublié? Là, je vais t'en nommer 7. Je sais pas, moi, je gargouille, ça. Non, mais écoute, je t'en nomme 7 parce que, malheureusement, lundi, écoute, pas 24 heures avant la conférence de presse, on a eu un forfait. Alors, David Janel a pigé le chef mystère. OK. Alors, on est à la recherche d'un chef mystère qu'on devrait peut-être annoncer très, très, très prochainement. Il y a des approches qui ont été faites, mais j'ai dû en nommer 7. Oui, je pense que... J'ai nommé les 7. Je pense pas en avoir oublié. Si j'en ai oublié, pas le même, m'avoir un message. On s'en excuse à l'avance si c'est le cas. Les duos, sont vraiment intéressants. Je veux pas couper, là, mais tu sais, je veux dire, Maxence est jumelé avec Laurie Deschamps. La Couquerie de Roberval est jumelée avec l'auberge La Tourelle du Fjord. David Janel avec le chef mystère. Et Merlin Lambert est jumelé avec Ronald Flowers des Trois Chefs. Bon, là, je garantis, on a 17. Je voulais me valider. C'est ça. Là, il y a des billets qui circulent présentement. Oui. Patrice, Éric, vous en avez tous les deux en votre possession. Comment on peut entrer en communication avec vous pour s'en procurer? Bien, dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est bon, Patrice et moi. Puis en plus, il faut dire aussi qu'il n'y a pas juste moi et Patrice comme ambassadeurs. On est quoi, peut-être une dizaine? 12 alentour de la table. On est 12 alentour de la table. Mais là, tous les entrepreneurs alentour de partout à travers la région aussi. Là. Soit les gens nous contactent ou aussi ils peuvent contacter directement le camp. Aussi, appeler le camp. Ou il y a également aussi la page Facebook. Défi des chefs Le Camp 2017. Et on retrouve certainement ça sur le site Internet aussi de Le Camp. Oui, bien c'est ça, on a une page web où il y a des juste pour le défi des chefs. Juste, oui, le défi des chefs dans événements, on va sur le site de lecamp.qc.ca, puis dans la section événements, là, il y a un court résumé avec la personne responsable, 602-3385. Et je vous dirais, l'an passé, en 5 semaines, on a tout vendu. OK, bon, on avait moins de convives, à peu près 200. Mais là, on se limite à 400 cette année. Puis je vous dirais qu'au moment où on se parle, là, avant le lancement, on avait, je pense, 75 ou 80 billets déjà qui avaient trouvé preneur. Et l'objectif, bien, puis je le dis à ma gang, hein, parce que, bon, je disais d'emblée, je disais, moi, mon objectif personnel que j'ai, c'est de faire un beau tour. Et moi, je peux te dire ce matin que c'est eux qui vont m'en faire un beau. Alors, non, c'est vraiment une expérience. Ouais. Il y a le chef parrain aussi. Oui. Ah oui, ben oui. Hey, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, lui. Et ça, là, je vais dire que ça vient vraiment encore tout bonifier l'événement. Tu sais, d'emblée, Giovanni Apollo. Et, non, ça, c'est vraiment un coup de maître, là, tu sais, qui va être présent. Il va vraiment être présent toute la soirée. Il va côtoyer nos chefs.
Il va avoir un rôle secret à jouer. On le verra le soir de l'événement. Ça fait qu'il y a encore beaucoup de surprises. Parce qu'on parle d'un chef secret, une implication secrète du président. Quand on dit que l'objectif à travers tout ça, c'est de devenir un incontournable à Saguenay, c'est qu'on a déjà annoncé qu'on va être là en 2018. Oui. On est déjà là en 2018. Alors, on veut que ça devienne vraiment un incontournable pour le camp. Et on voit par la vente de billets, avant même le lancement, que c'est déjà un incontournable. Écoutez, félicitations pour l'activité. Félicitations à tous les deux pour votre implication. On invite les gens à se procurer des billets rapidement parce que visiblement, ça va partir vite pour cette belle campagne de Leucan. Nous, on va certainement se revoir dans l'année. Pour ça, des campagnes de Leucan, est-ce qu'il y a le ski qui revient? Oui. Donc, c'est ça, on aura Il y a l'occasion le ski qui revient en le mars. rasoton, le vélo. Non, le vélo, ça. On a vraiment condensé nos événements pour prendre ceux qui sont des leviers pour en faire des événements majeurs, dont le défi des chefs. Et on est content de la tournure des événements parce que l'an passé, il était à plus petite échelle. Et là, cette année, on a dit, on passe dans le cours des grands, on a un gros objectif. Puis vraiment, là, je tiens à remercier ma gang, là, parce que, on dit Leucan n'est pas un esprit de famille, mais Leucan a une histoire de famille. Et je regarde les 12 ambassadeurs et présidents d'honneur, je l'ai dit en conférence de presse, je le dis encore ce matin, je suis accompagné de ces 2 joyeux lurons-là. Mais il y en a 10 autres alentour de la table qui me nourrissent. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. On fait vraiment beau. Vraiment. C'est génial. On sent que dans la région, il y a une belle implication. Il y a ce don-là que les gens font de soi. Écoutez, félicitations tous les deux pour votre rôle d'ambassadeur. C'est important de le souligner. Félicitations également pour la 2e édition. Puis on se reverra très bientôt pour la suite. Merci à tous les 3. Merci. Bonne journée.